Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conf de presse d'avant-match Sporting Club de Toulon, Fréjus Saint-Raphaël. Coach, on atteint la fin d'année, presque la fin de saison, il y aura ce match en janvier pour clôturer vraiment les matchs allés. Alors on a affronté Fréjus Saint-Raphaël, quel bilan on peut tirer de la première partie de saison du Sporting? Je pense que le bilan, il faudra le tirer à la fin des matchs allés, c'est-à-dire après le dernier match de janvier. Pour l'instant, comptablement, il n'est pas bon, puisque vu des points que l'on a actuellement, 15, c'est largement insuffisant. Après, il y a eu beaucoup de matchs où le contenu était toujours très satisfaisant, et le dernier en date l'était également. Après, on ne va pas trouver d'excuses, mais on a aussi une équipe qui est encore en construction, avec l'arrivée de nouveaux joueurs, avec quasi à chaque match l'impossibilité de mettre l'équipe qui se rapprocherait le plus du 11 type, à cause de nombreux suspendus, blessés. Donc c'est un début de saison qui n'est pas à la hauteur de ce que l'on attendait, de ce que j'espérais. Pourquoi ? Parce que l'équipe n'a pas trouvé son rythme de croisière en pouvant, je dirais, aligner de manière permanente 15-16 joueurs pour qu'il puisse y avoir ce rythme et ces automatismes que l'on a dû créer, que l'on aurait dû créer en match. Il y a le travail à l'entraînement certes, mais il y a ce que l'on fait aussi à les productions en match. Voilà, malheureusement, on a été freiné par tous ces arguments. Voilà. Et après, je dirais qu'on a fait aussi par moments trop d'erreurs qui nous ont coûté trop cher. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a ce bilan comptable qui est largement insuffisant. Sur ce match face à Fréjus Saint-Raphaël, c'est jamais un match comme les autres quand on est au Sporting. On avait parlé un petit peu à la fin du match de Grasse, mais là l'objectif c'est même plus de calculer, c'est vraiment prendre les 3 points et de se relancer. Alors ça effectivement c'est l'objectif que l'on se fixe. Après il faut voir dans quelles conditions et avec quel groupe on va le faire. Et là c'est devenu très très difficile puisque sur ce match de Grasse on perd encore 3 joueurs. Salif certes sur l'expulsion, mais 2 joueurs sur blessure, Rulio Bayo et Jérémy Laborde. On perd malheureusement Sadio sur un petit souci musculaire en début de semaine. Donc, puisque principalement nos blessés avaient été surtout, je dirais, sur des chocs, sur des chevilles, des genoux, le pied pour Jérémy. Voilà, et là malheureusement l'accumulation des entraînements, le changement de conditions, le manque de préparation aussi pour Sadio fait qu'il a eu ce petit souci musculaire, donc il devra aussi se passer de lui. Donc aujourd'hui, l'effectif est réduit à sa plus simple expression, puisqu'à ce jour, je n'ai que 14 joueurs disponibles. Ça fait peu pour constituer un groupe. Malgré tout, comment on garde le cap et comment on garde le fil conducteur dans une semaine de travail quand vous le dites? On a regardé le fil conducteur, on a fait le bilan qui était très vite rapide, puisque mardi et mercredi, lundi et mardi, on a su que les 2 joueurs ne pourraient pas jouer dès ce week-end, Rulio et Jérémy. Donc on a travaillé avec l'effectif, on a fait monter des jeunes de la R1 et 19 dans le groupe, et puis on a travaillé pour préparer ce match, et on va le jouer, j'espère totalement libéré, parce qu'effectivement c'est pas l'équipe qu'on aurait voulu présenter, parce que quand on regarde sur le tableau dans le vestiaire, il y a quasiment un 11 type qui est absent. Donc c'est pas du tout, je dirais, les conditions qu'on voulait avoir pour préparer ce match, mais on a conditionné les garçons, on a travaillé pour effectivement présenter une équipe qui va, je dirais, tout donner, se lâcher et espérer prendre les 3 points et vouloir absolument avec la ferme intention de prendre les 3 points contre Fréjus. Ça ressemble à une opération commando presque. Ouais, c'en est une, mais c'est une formidable aussi chance qu'auront les garçons qui seront alignés de montrer que peut-être affaiblis avec certains joueurs cadres qui ne sont pas là, qu'on a aussi l'opportunité, en faisant preuve de beaucoup de caractère, de beaucoup d'abnégation et d'envie, qu'on est capable, je dirais, de battre cette équipe de Fréjus. C'est un peu notre match de coupe à nous. On a été éliminé très tôt et aujourd'hui on a un véritable match de coupe à jouer, à tout donner, à tout lâcher, parce qu'après derrière ce sera les vacances. Et j'espère que celles-ci feront du bien et nous permettront de retrouver des forces vives et une quantité d'effectifs, on va dire, décente pour pouvoir préparer des matchs de haut niveau. Vous comptez sur l'orgueil de vos joueurs aussi
dans cette rencontre? Oui, parce qu'il en faut, il faut de la fierté, il faut de l'orgueil. Il ne faut pas oublier que quand on enfile le maillot, on défend le blason et l'honneur aussi d'un club, et qu'on doit montrer un visage, on va dire, conquérant, un visage de gagneur et de gagnant. Et donc c'est le discours qui sera maintenu, qui a été mis en place dès le début de la semaine, avec les garçons qui seront là et qui feront, j'en suis sûr, honneur au maillot et à nos couleurs. Vous avez parlé donc des multiples problèmes qui se posent. La qualité de l'adversaire, parce que Fréjus, on ne les prend pas au bon moment non plus, qui sont en pleine bourre depuis un petit moment. Les 8 derniers matchs, 4 nuls, 4 victoires. Donc voilà, c'est plutôt un parcours pas très mal. positif. Ouais. Les problèmes d'effectifs auxquels vous êtes confrontés, entre les blessures et les suspensions, le calendrier qui s'amorce, parce que ça reste compliqué aussi derrière, le Lyon-Cuiseaux hier à la reprise, avec toujours Wastphane et Hachissan en moins, sur le match de Lyon-Cuiseaux en tout cas. Est-ce que ce groupe-là, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il est capable d'être mentalement prêt pour jouer le maintien? Parce qu'aujourd'hui, on est obligé de regarder quand même vers le bas par rapport au nombre de points, comme vous l'avez dit, et à ce qui se profile aussi, parce que c'est du lourd. Non, mais effectivement, aujourd'hui, tout le monde a conscience de la réalité de la situation. Aujourd'hui, ce serait vraiment prétentieux de regarder devant et d'annoncer des choses. Maintenant, je pense que dans cette situation-là, pour l'avoir déjà vécu, il faut sortir de ce cycle difficile, il faut faire le dos rond dans ces moments difficiles, et il faut accepter de mettre une équipe qui n'est pas celle escomptée. Mais voilà, il faut simplement conditionner les garçons qui vont débuter la rencontre, que tout est possible dans un match de football et que sur un match, tout peut arriver. C'est souvent l'histoire de la coupe, que ce soit les coupes, on va dire, de France, mais aussi dans toutes les coupes du monde entier. C'est qu'à un moment, une équipe même amoindrie, une équipe même supposée plus faible est capable de faire une performance. Il faut s'en convaincre et il faut surtout se donner les moyens de le faire sur le terrain. Donc c'est dans cet état d'esprit que les garçons ont été conditionnés et vont continuer à être conditionnés sur l'entraînement de demain pour aborder ce match en toute confiance, en toute sérénité et simplement se lâcher, tout donner, comme on dit toujours, pour ne rien regretter. Un petit mot sur votre nouvel avant-centre? Il prend la température, sans jeu de mots, parce qu'il arrive, on va dire, d'un pays où il faisait bien chaud, et puis là, effectivement, c'est des conditions difficiles pour un garçon qui arrive, qui débarque, mais voilà, il nous a déjà montré plein de choses à l'entraînement. Il a, je dirais, retrouvé son collègue Sadio, avec qui il partage beaucoup de choses, et voilà, ils nous ont, tous les deux ont un grand sourire, sont aussi, je le pense, affectés par la situation et les résultats, mais voilà, comme je leur ai dit, ne pensez pas à ça, pensez à travailler, pensez à progresser, pensez à donner le meilleur de vous-même. Et voilà, Yassine Para, toujours souriant depuis le temps qu'il est arrivé, à l'image de Sadio également, voilà, nous apporte toute leur joie et leur bonne humeur, dans une période certes un peu difficile, mais voilà, aujourd'hui on aura à cœur de vaincre le signe indien, comme on dit, et de montrer que samedi, on est capable de faire le gros match qu'il faut contre Fréjus. Opérationnel et qualifié pour samedi? Opérationnel mais pas qualifié. Pas qualifié? Non. Zoumana, un petit mot sur ton arrivée au Sporting. On le sait, ça a pris un petit peu de temps et puis tu as connu des petites difficultés au départ, mais en tout cas plus globalement, pourquoi est-ce que tu as décidé de rejoindre Toulon et qu'est-ce qui t'a convaincu dans ce projet? Bon, alhamdoulilah, je remercie le bon Dieu. Je suis très content de venir ici. J'étais au Mali, je regardais les matchs de Toulon. Je sais que Toulon, c'est une grande équipe. Je suis leur match, tous les matchs, je suis leur match. Donc, on m'a invité de venir jouer pour apporter quelque chose. Donc, je l'ai accepté. Là, actuellement, je suis là avec nos joueurs, ça va. Vraiment, ça va. Je suis là et je vais tout donner. Je vais tout faire pour l'équipe. Tu arrives, le club est dans une situation un petit peu compliquée, il y a des absents, il manque des points peut-être au classement. Et puis toi, tu étais très attendu. Le club recherchait un buteur depuis longtemps. Tu vas arriver avec un peu de pression. Comment tu vis ça? Comment tu le gères? Ouais, c'est normal, c'est normal. Actuellement, on a des difficultés. Mais ça va aller. Chaque chose a son temps. Là, depuis que je suis venu, nous sommes en train de battre. Ça fait partie, c'est le football. Donc, moi, quand même, je viens juste d'arriver, je vais travailler, je vais beaucoup travailler.
pour jouer, pour remporter quelque chose à l'équipe. Coach, comment on met un joueur dans de bonnes dispositions? Je l'ai dit, il était très attendu, ses débuts vont forcément être scrutés. Comment est-ce qu'on arrive en tant qu'entraîneur et comme manager à enlever peut-être une partie de la pression qui est mise? Effectivement, ça c'est un peu... Je pense qu'il faut avoir un rôle d'entraîneur, mais pour ces garçons qui arrivent aussi un peu un rôle de père. Même s'il est très très bien encadré ici au club par tous les gens qui l'ont accueilli. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il faut enlever toute pression qui pourrait être négative ou perturbante pour la production et la qualité de ce que le joueur voudrait mettre en place. Il faut être patient, même si on attend beaucoup et qu'on veut beaucoup de choses tout de suite. Voilà, parce que c'est un bouleversement total pour ces garçons. Simpara bien sûr, mais c'était aussi pour Sadio, même si lui il est là depuis 3 mois. Voilà, c'est des changements de vie, changement de nourriture, changement de qualité de terrain, changement de chaussures pour eux, parce qu'ils jouaient avec des chaussures avec lesquelles ils n'étaient pas habitués à jouer en ce moment, plutôt des fers sur des terrains un peu plus gras. Donc voilà, il y a tout un environnement qui change et il faut être à l'écoute des garçons, il faut regarder, être très attentif et savoir les protéger, parce que quand il y a une attente très très forte, que parfois la production n'est pas tout de suite au rendez-vous. Alors ce qu'on va souhaiter, c'est qu'effectivement il soit très prolixe et très prolifique en termes de buts dès ses débuts. Mais si ça ne doit pas se passer comme ça, parce que c'est effectivement tout ce qu'on attend d'un joueur offensif, il faudra le protéger, être patient, continuer à le faire travailler. Et puis, comme c'est quelqu'un qui arrive, lui refaire faire aussi une préparation, parce qu'il faut oublier que les joueurs qui sont arrivés en cours de route ont pris le train en marche et souvent c'est très difficile de leur refaire une préparation complète où il faudrait être très progressif dans les temps de jeu, mais comme on en a besoin tout de suite, on veut les utiliser avec le risque que ça peut comporter en termes de blessures et de pépins. Donc voilà, il faut tout bien sous-peser, tout quantifier, mais surtout, comme je le dis, être très très proche d'eux, être à l'écoute et puis les mettre dans les meilleures conditions mentales d'abord possible et après les insérer dans le groupe, dans l'équipe pour qu'ils puissent apporter et donner le meilleur d'eux-mêmes. Est-ce que quelque part vous n'êtes pas déjà en train de préparer la saison prochaine, sans préjaser de ce qui pourra arriver en termes de classement, mais la montée aujourd'hui, bon, ça va être très très illusoire, à moins d'un parcours exceptionnel sur la deuxième partie. Est-ce que quelque part justement, les problèmes que vous avez rencontrés cette année avec des joueurs qui sont arrivés constamment, chaque mois il y a un joueur qui est arrivé, est-ce que dès maintenant ce ne serait pas déjà regardé pour la saison prochaine et plus avoir à pâtir de ces changements d'effectifs perpétuels? Alors, je pense qu'effectivement il faut continuer à vouloir s'inscrire dans une série très prolifique en points, qui nous emmènera où, je ne sais pas, parce qu'après, comme on dit toujours, même si nous, à un moment, on se réinscrit dans une dynamique et une série avec beaucoup de points, on ne sait pas ce que vont faire les autres devant. Est-ce que ce sera suffisant? Je ne sais pas, mais effectivement, en réamorçant un changement, en remettant de la qualité, de la constance et surtout des matchs où on prend beaucoup de points, va engranger de la confiance pour les joueurs, pour le groupe, et ça va nous permettre de nous inscrire dans une dynamique qu'on va essayer d'installer le plus durablement possible et peut-être de nous permettre, comme vous l'avez dit, de préparer la saison prochaine ou peut-être, à partir du moment où il y aura des faux pas à certains moments, d'autres, voilà, de pouvoir grappiller des points et de regarder à nouveau devant. Et voilà, je pense que l'objectif sur les prochains matchs, et les deux, celui de samedi et aussi celui de Cuiseaux en janvier, c'est de casser, d'inverser cette dynamique. Est-ce qu'elle aura lieu avec de nombreux absents? Je ne sais pas. Mais en tout cas, comme toujours, les joueurs seront conditionnés et entraînés pour donner le meilleur d'eux-mêmes, de produire le meilleur football possible, en espérant aussi être épargnés sur les 2 prochains matchs aux absents qui continuent à s'accumuler, parce que on en avait perdu 2 contre Saint-Priest, on en perd 3 contre, je dirais, Grasse. À un moment, voilà, il faut que ça stoppe parce qu'on ne peut pas continuer sur ce rythme-là. Parce que là, l'effectif est devenu un peu, je dirais, réduit à sa portion congrue. Est-ce que tactiquement, l'arrivée d'un joueur comme lui, athlétique, avant-centre, ça vous ouvre d'autres perspectives? Au début, on a été longtemps sans avoir un deuxième attaquant. On l'a eu avec l'arrivée de Sadio. On a pu jouer plus souvent sur un 4-4-2 qui a quand même été, je dirais, très satisfaisant en termes de production et de qualité de jeu. Alors effectivement, on a manqué un peu d'efficacité dans la finition, ce qui fait qu'on n'a pas pris tous les points nécessaires. Voilà, l'arrivée aussi d'un nouvel attaquant permet aussi d'installer une concurrence dans le 4-4-2
et de permettre à un moment de couper, d'apporter de la fraîcheur, ce qu'on n'a pas pu faire aussi à un certain moment, et c'est peut-être aussi pour ça que Sadio, qui a beaucoup joué ces derniers temps, a eu ce petit pépin-là. Voilà, parce qu'à un moment, quand vous voulez mettre beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité dans l'entraînement, dans les matchs, il faut aussi à un moment pouvoir récupérer, et quand il n'y a pas possibilité de ce turnover, on est toujours inquiet sur ce qui pourrait se passer en termes de pépins, et voilà, et c'est en cela aussi que l'arrivée de Simpara va nous permettre effectivement à un moment, dans des moments compliqués, où là on va peut-être jouer plus régulièrement, en plus dans la deuxième partie, de semaine en semaine, va nous permettre de pouvoir faire souffler certains joueurs. Et c'est à ces postes-là, mais c'est aussi aux autres postes, parce que je pense aussi au retour de Bamba, à la fin de suspension de nos milieux et de nos défenseurs, qui permettent aussi à un moment de faire un certain turnover et de garder une équipe fraîche et on va dire solide au fil des matchs. Il n'y a pas de retour pour Fréjus Saint-Raphaël, Belkacem, El Hamzaoui, c'est encore trop short. Ah non, mais Belkacem, on est parti sur une longue durée puisqu'il s'est fait opérer du genou pour finir il y a 15 jours et qu'on lui a enlevé des petits corps étrangers dans le genou, donc c'est là parti pour une indisponibilité assez longue. Voilà, Bilal, on aurait pu, mais ça aurait été prendre un risque, donc aujourd'hui, il faut toujours préserver d'abord la santé du joueur et voir à plus long terme si c'est pour à nouveau prendre des risques et se dispenser d'un joueur pour 4, 6, voire 8 semaines. C'est pas du tout la bonne démarche. Justement, est-ce qu'on peut avoir une sorte de groupe? Je ne sais pas si c'est plus simple de dire ceux qui sont présents, ceux qui sont, pour avoir un état général de qui sera présent, des forces en présence contre Fréjus Saint-Raphaël. On aura les 13 déjà qui étaient présents à Grasse, moins Salif, moins Rulio et moins Jérémy. Et comme on réintègre pas des joueurs sortant de blessures ou de suspension, voilà, les 3 joueurs qui les compenseront sont des joueurs de la R1 qui s'entraînent avec nous aussi depuis un certain temps, et puis aussi des joueurs du groupe aussi. Une dernière question peut-être avant de conclure, mais sur cette première partie de saison, on a constaté beaucoup d'indiscipline, vous l'avez dit, carton rouge, carton jaune, suspension. À quoi c'est dû et comment est-ce qu'on le règle? Comment est-ce qu'on gomme ça sur cette deuxième partie de saison? Alors c'est dû à 2 facteurs. Je pense un peu trop d'excitation et d'énervement à certains moments dans les matchs. Et puis aussi une indiscipline sur la capacité à défendre en ne faisant pas de faute. Comme je leur dis souvent, ça ne sert à rien de faire des fautes sur des joueurs qui sont dos tournés. Pourquoi? Parce que quand ils sont dos tournés, ils ne sont pas dangereux pour notre équipe. Et comme je leur dis aussi, il faut savoir plutôt défendre sur la deuxième touche que la première. Pourquoi? Parce que sur la première touche, souvent sur un garçon qui est dos tourné, on fait une faute. Des fautes bêtes par derrière. Comme on connaît la lourdeur des sanctions à ce niveau-là, et le fait que les arbitres dégainent facilement, ça nous a handicapés au plus haut point. Donc voilà, il va falloir aussi canaliser toute cette agressivité qui est nécessaire, mais elle ne doit pas se transformer en agression, parce qu'on a toujours l'impression, quand on fait une faute par derrière, ça devient une agression. Donc voilà, c'est tout le débat entre agressivité et agression, et il faut trouver la juste mesure. Et puis il faut surtout garder son self-control et rester le maître de ses émotions. Quand tout va bien, mais surtout aussi quand il y a des moments un peu plus difficiles et qu'il commence à y avoir une excitation ambiante. Merci. Merci à vous.